Inondations, mouvements de terrain, feux de forêt, tempêtes, nous sommes tous vulnérables face aux risques naturels. Si par définition les risques naturels sont des phénomènes que l'on ne peut pas empêcher, il est possible de se préparer pour en limiter les conséquences, humaines, environnementales ou économiques. Alors quelle est la politique globale de prévention des risques en France et quelles actions sont mises en place sur les territoires? Précisons d'abord qu'un risque majeur, c'est la rencontre d'un aléa et d'un enjeu. Un aléa, c'est la probabilité d'avoir un phénomène naturel dont on ne peut prédire ni quand ni où il surviendra. Un enjeu, c'est la présence de personnes, d'habitations ou de routes par exemple, à l'endroit où le phénomène naturel va avoir lieu. Pour limiter les conséquences des risques majeurs, l'État mène une politique de prévention des risques qui se décline dans les territoires de la façon suivante. Améliorer les connaissances. L'État et les collectivités mènent des études et des recherches sur les risques. Ensemble, ils mènent des travaux pour mieux les connaître et les prévenir. Partager les connaissances. Un citoyen averti en vaut deux. Plusieurs moyens existent pour s'informer. Les documents réglementaires d'information ou le site internet Géorisque par exemple. En outre, depuis plusieurs années, les risques majeurs sont au programme de l'Éducation nationale. Maîtriser l'urbanisation via la mise en place depuis 1995 d'un plan de prévention des risques. Ce document, réalisé par l'État, cartographie les risques et réglemente l'aménagement des sols dans les zones à risque. Impossible donc de construire un bâtiment n'importe où. Le PPR peut aussi imposer des travaux aux constructions existantes pour les rendre plus sûres. Réduire la vulnérabilité des constructions et des aménagements. On peut par exemple, pour les bâtiments, les rendre moins vulnérables en les construisant au-dessus des plus hautes eaux. Pour les digues, faire des travaux de sécurisation pour réduire le risque de rupture ou de défaillance. Anticiper les crises. La meilleure manière de limiter les conséquences d'un risque naturel, c'est bien entendu de les anticiper. État, communes, établissements scolaires élaborent des plans de gestion de crise pour ne pas être surpris, comme le plan Orsec ou le plan communal de sauvegarde. Organiser la surveillance et l'alerte. C'est une autre manière d'anticiper. Des dispositifs de surveillance sont mis en place pour évaluer et prévenir du niveau d'un aléa. Vigicru pour les inondations ou Météo France pour les phénomènes météorologiques. Enfin, s'appuyer sur le retour d'expérience. C'est prendre en compte ce qui a fonctionné ou pas lors des crises précédentes pour améliorer les connaissances et préparer les évolutions législatives futures. C'est aussi procéder au retour à la normale en indemnisant les sinistrés. État, communes, particuliers gestionnaires de réseaux, professionnels de l'immobilier, chacun a un rôle à jouer pour prévenir les risques. L'efficacité du dispositif global repose sur la responsabilité de chaque acteur. La sécurité est l'affaire de tous.